Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous pose la question, mais je suis sûr que vous vous portez tous à merveille. L'Olympique de Marseille s'est imposé 4-0 face à Villarreal. On en parle tout de suite. Oh là là, que ça fait du bien. L'arrivée de Gasset, elle a transcendé les joueurs. On s'est imposé par 4 buts d'écart. On n'a pas encaissé, on a déroulé quasiment toute la partie. On s'est montré offensif, on a été maître du jeu. Il n'y a pas un secteur où on a pêché. Franchement, c'est difficile dans ce match de trouver le moindre flop. On a vraiment livré la bataille qu'il fallait, qu'on avait besoin de faire à domicile, sans avoir été surpris par le piège espagnol tendu peut-être par Marcelino, qui repart avec un 4-0 dans les dents. Ça fait plaisir, l'honneur est sain et sauf. On peut penser à la suite de manière plus tranquille, plus sereine. Surtout que Gasset enchaîne une 4e victoire, 16 buts inscrits. C'est du jamais vu cette saison en l'espace de 4 matchs. Donc ça fait une moyenne de 4 buts par match. C'est excellent. On attendait un match référence. C'était sûrement celui-ci. Alors même si Villarreal, c'était un peu pauvre défensivement, ils n'étaient pas trop au marquage. On les a vite pris à la gorge. Mais on ne va pas commencer à dire oui, Villarreal était faible. C'est une bonne équipe qui était à notre hauteur. Pas tout le monde nous voyait gagnant. Donc on va le dire, c'est l'OM qui les a étouffés. Point barre, c'est comme ça. Même s'ils ont fait des erreurs, nous on en faisait aussi à certains moments de la saison. Et on ne disait pas c'est les autres qui sont forcément forts. On se critiquait nous-mêmes. Donc là on a le droit de se mettre en avant et de se dire que notre pressing, nos joueurs qui ont fait preuve de beaucoup de technique, ont déstabilisé leur défense tout simplement. Après, c'est vrai que sur le but de Jordan Veretout, il se retrouve tout seul. Tant pis pour eux. Nous, on était bien à la parade. Quand on regarde le travail qui a été abattu sur cette action, une masterclass. Ndiaye qui garde bien le ballon, il temporise, il lève la tête, décale close, qui lève bien sa tête, un centre bien ajusté. Jordan Veretout, une belle extension, but parfait. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Du jeu simple et efficace. Quand on lève la tête, qu'on a confiance, eh ben, ça donne des buts tout simplement. Comme on le disait dans ce match, il n'y a pas de reproche à faire à qui que ce soit de particulier, si ce n'est kiffer. Derrière, Paul Lopez, il a quasiment rien eu à faire. Mbemba, Balerdi, ça a été plutôt costaud. En plus, Balerdi a apporté pas mal de bonnes choses offensivement. Il aurait même pu être à l'origine d'un penalty. Sur les côtés, Jonathan Klaus, il a délivré une passe décisive, il a donné beaucoup de fil à retordre sur le côté, il a tenté pas mal de choses, il y a eu certains centres approximatifs, mais on retrouve un Jonathan Klaus des grands moments de l'OM, ça fait plaisir, il faudra qu'il continue comme ça. De l'autre côté, Quentin Merlin, il a été aussi assez intéressant, il faudrait juste qu'il règle un petit peu plus la mire pour avoir des centres encore plus précis, mais sur son côté quand même ça va, ça vient, et ça a été quand même dans l'ensemble une bonne partie de sa part, même s'il pouvait faire un petit peu mieux, comme on le disait sur les centres. Le milieu de terrain, parfait. Kondogbia, Veretout, c'est vraiment notre charnière quand ils sont là, qu'ils sont en forme tous les deux. Il y a un abattage qui a été fait au milieu de terrain. C'est là où on a contrôlé le match. Ils n'arrivaient pas à progresser quand nous on récupérait des super ballons. Quant à Kondogbia, on l'a vu dans ses interceptions. Il a été vraiment carré et Jordan Veretout n'a pas lésigné sur les efforts. Il a été vraiment très présent. Donc avoir ces deux joueurs plus Pape Gueye qui peut jouer en championnat, s'il n'y a pas de blessure, pas d'exclusion, on a de quoi être assez serein pour la fin de la saison si on continue comme ça, parce que c'était ce qui nous faisait défaut dans les moments où on ne gagnait pas les matchs. Donc le milieu de terrain, très bien. En ce qui concerne l'attaque, Amin Harit, je l'ai trouvé très intéressant. Il a été décisif. C'est un joueur qui manque de stats. Ça fait plaisir. Il a été présent. Franchement, il a bien contrôlé l'attaque. Il a donné un super ballon à Aubameyang à la 58e minute. Il a été à l'origine aussi du but contre son camp en prenant le ballon à Merlin. Il a bien remonté. Il a fait un centre tendu. Et si le défenseur espagnol ne marquait pas contre son camp, il y avait Sarr en embuscade et il y avait 98% de chances qu'il y ait but. Donc bravo Amin Harit, c'est ce qu'on attend de toi. Continue, essaie de te procurer des stats pour pouvoir monter encore en puissance. Devant, Iliman Ndiaye, franchement, c'est plus le même homme, il est transformé. Est-ce qu'on est vraiment étonné quand on voit qu'on le replace dans l'axe, qu'on a un entraîneur qui sait lui parler, qui le met dans les meilleures conditions? Non, c'est pas étonnant. Donc aujourd'hui, Iliman Ndiaye, bravo. Il continue sur sa lancée. Il est à l'origine du premier but. Il a eu de beaux mouvements à effectuer et franchement, il a été très remuant. Donc c'est très bien pour lui. Il continue sur sa lancée depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Donc c'est vraiment un joueur porteur d'espoir pour la fin de saison et sûrement pour l'année prochaine.
Ismaïla Sarr a été quasiment insaisissable sur le côté droit, donc c'était un match pour de sa part. Il a pris énormément de coups, il a été à l'origine du penalty, il a été à l'origine de l'exclusion de Moreno, il a été à l'origine de coups francs qui pouvaient être dangereux et il a vraiment donné le tournis à la défense de Villarreal, donc c'est vraiment très bien. Allez, si on cherche un petit point négatif, quand il a son action où Pepe Reina lui sort une super parade, s'il avait levé la tête, il y avait Asdin Ounahi qui était au centre, il aurait pu donner son ballon. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Il faut qu'il gomme ce genre de petit péché d'orgueil de ne pas lever la tête. Mais à part ça, Ismaïla Sarr, quand il est comme ça, c'est vraiment un joueur excellent sur son côté droit. Franchement, il faut qu'il continue sur cette lancée parce que c'est cet Ismaïla Sarr qu'on veut. Moi, je le connais bien. Je l'ai beaucoup suivi parce qu'il est de la nation sénégalaise et je sais très bien qu'il était un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Maintenant, on le sait tous parce que depuis qu'il joue à l'OM, tout le monde le connaît bien ici. Mais c'est un joueur qui a besoin de régularité. Et si sa régularité, elle monte, ça sera un joueur vraiment sur lequel on pourra compter. Aubameyang, je disais pendant l'avant-match que j'ai préparé il y a 2 jours, je disais que ça risque d'être la clé du match. Pour plusieurs raisons, parce qu'il est en confiance, il marque. En Europa League, c'est notre joueur, c'est le meilleur buteur de l'Europe. Il a encore prouvé ce soir, il a transformé son penalty avec brio. Il a mis un superbe but, piqué du gauche dans un angle assez difficile pour un droitier. Bravo. Maintenant, j'ai entendu qu'il a déclaré qu'il a fait exprès, c'est encore mieux. Dans la globalité, les Marseillais ont très bien maîtrisé le sujet. Franchement, j'étais loin de penser qu'on allait mettre un 4-0. L'équipe de Marcelino, franchement, elle était en dedans. Ça faisait 7 matchs qu'ils n'avaient pas perdu. Leur dernière rencontre, ils avaient gagné sur un score de 5-1. Donc ça laissait présager une équipe en forme qui pouvait être assez dangereuse. Bon, il y a eu certains joueurs qui ont été malades, qui sont quand même revenus. Il y a eu quelques absents, mais nous aussi, on a des absents. Et nous aussi, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, on a été plus fort. Donc c'est vraiment très bien parce qu'on attendait tous de voir si Jean-Louis Gasset, il avait guéri l'équipe face à des formations qui étaient assez faibles. Là, le niveau était faible de Villarreal dans le sens qu'ils n'ont pas proposé de jeu, mais fondamentalement, c'est pas une équipe faible. On va pas les comparer, par exemple, à Clermont, à Metz, ou voilà, vous savez. C'est une équipe qui a fini premier de sa poule en Europa League, on le rappelle. C'est une formation qui a battu le Barça 5-3 en faisant un comeback assez surprenant. Donc c'est une équipe qui a du niveau. Après, c'est la première manche qu'on a gagnée. On a fait la partie que l'on devait faire au stade Vélodrome. Gagner, ne pas prendre de but. Et en plus, on a un score large. Donc tous les ingrédients sont réunis pour entrevoir une qualification. Mais on va raison garder. On ne sait jamais, ça s'est déjà vu dans le football, mais la probabilité, elle est quand même faible, mais la prudence reste de mise, même si je me suis personnellement amusé sur Twitter avec vous en disant, ça y est, on a plié la qualif en 40 minutes et tout le monde m'est tombé dessus en me disant, oh, calma, on ne sait jamais, Karim, tu connais cet OM, donc voilà. C'est des moments où tu es dans la folie parce que tu marques des buts et tu te dis, bon, à 3-0, la probabilité qu'on soit éliminé, elle était faible. Et puis ça fait du bien de se lâcher et de voir que l'OM marque des buts très rapidement. En moins d'une mi-temps, ça fait plaisir. Alors là, qu'on a marqué un 4e but, un comeback de ce type, ça serait du niveau Barcelone-PSG. Mais nous, je ne vois quand même pas faire ça, même si à l'extérieur, on a beaucoup de difficultés à s'imposer, à gagner. Ce qui est bien, c'est qu'en se mettant à l'abri avec ce genre de match, on n'a même pas besoin de s'imposer. Après, maintenant, je ne fais pas partie des gens qui vont dire oui, on va là-bas, on ferme, on fait 0-0 et on est qualifié. Maintenant, si on peut procéder en contre, avoir une belle formation qui nous permettra de se projeter et de les tuer d'entrée. Si dans le premier quart d'heure, on marque un 5e but sur l'ensemble des 2 matchs, là, on les enterre définitivement et on les tue à domicile. Et là, ils n'arriveront pas à dérouler. C'est ce qu'il faudra tenter de faire. Bon, l'avant-match, on a le temps de le faire, on le fera plus tard. Là, on savoure doucement. Bravo Jean-Louis Gasset. Merci d'être venu à l'OM, de nous avoir un petit peu remonté, d'avoir mis les joueurs à leur place, d'avoir trouvé là où les formations qui sont efficaces pour l'Olympique de Marseille. Tu n'es pas figé dans le marbre, tu peux faire évoluer en fonction du jeu, en fonction de l'adversaire. Et c'est tout ce qu'on attend d'un entraîneur qui comprenne ce qui est en train de se passer devant lui et qui essaie d'appliquer des solutions. Donc l'OM, 4 matchs, 4 victoires depuis son arrivée. On a marqué 16 buts, on a pris peu de buts. Là, on n'en a pas pris ce soir. On n'a même pas eu à remonter un score comme on l'a fait lors des 2 dernières rencontres.
Donc franchement, bravo. On voit qu'on est en constante progression. Donc maintenant, on va enchaîner le championnat. Espérons faire une belle performance face à Nantes pour ensuite aller se qualifier à Villarreal. On l'espère tous. Et ensuite attaquer le morceau assez costaud de Rennes, PSG, Nice, Lille. Ça, c'est encore une autre histoire, mais au moins on sera préparé pour ce genre de rencontre. Et puis Papa Gassé donne l'impression de pouvoir peut-être trouver des solutions à chacun des matchs qui lui seront proposés. Donc c'est parfait, bravo, belle mention à tout le monde. Superbe mention au stade, on s'est régalé. Même si le virage il était fermé, les petits se sont régalés, ils ont fait vraiment honneur, ils ont répondu aux armes. C'était vraiment magnifique, mais on espère que lorsqu'on rejouera au Vélodrome, on espère en quart de finale que le virage ne sera pas fermé, qu'on pourra pleinement profiter des 65 000 spectateurs. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, quels sont les joueurs qui vous ont marqué lors de cette rencontre, et si pour vous, on va continuer sur cette lancée, et quelles sont pour vous nos chances de qualification, même si elles sont de l'ordre de... J'ai pas fait la recherche, mais on peut se hasarder à dire que lorsqu'on a gagné 4-0, on a au moins 90% de chances de se qualifier. Je pense et je l'espère. N'hésitez pas à vous abonner. Je vois qu'on est 930 et quelques sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. On n'est pas très loin des 1000. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, quand on sera à 1000 abonnés, en tout cas c'est l'objectif que je me suis fixé pour me lancer sur les lives que je m'étais promis de faire sur cette chaîne. C'est un format que je faisais sur le phocéen.fr, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on échange ensemble et je m'étais fixé cette line, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à la prochaine, ça sera pour l'avant-match face au FC Nantes. Salut, c'était Karim Diouf. Ciao.